quatrième équation différentielle ici. Donc, on va faire comme d'habitude, on va d'abord considérer l'équation homogène associée qui vaut ici y seconde plus 2y' plus y égale 0. L'équation caractéristique vaut alors q au carré plus 2q plus 1 égale à 0. On calcule le discriminant delta qui va donner ici b carré, ça va donner 4, moins 4ac, moins 4, donc 0. J'ai donc une seule racine double, q0, qui vaut moins b, c'est-à-dire moins 2 sur 2a, c'est-à-dire sur 2, donc ici, moins 1. Donc les solutions d'équation homogène associée sont alors y0 qui vaut alpha fois exponentielle de moins x, et je vous rappelle qu'il faut une deuxième brique de base, et cette deuxième brique de base, j'obtiens en faisant bêta fois toujours exponentielle de moins x, et ici, fois x. On peut regrouper, si on le souhaite, en alpha plus bêta x. Bon, pas besoin, on va laisser comme ça. Du coup, je peux dire que comme j'ai des, ici, solution, j'ai donné initiale, la solution, ce n'en aura qu'une seule, la solution de 4 est de la forme f de x égale y0 plus y1, où y1 est une solution particulière de 4 que l'on cherche sous la forme y1x égale. Alors, regardons, ici mon second membre c'est quoi? Mon second membre c'est un polynôme de degré 2. Du coup, je vais écrire y1 sous la forme d'un polynôme de degré 2, c'est-à-dire ax au carré plus bx plus c. Donc attention, pareil, c'est pas parce qu'il n'y a que x au carré qu'il faut mettre juste le terme en x au carré. Il faut se dire c'est un polynôme de degré 2 et de façon générale, un polynôme de degré 2 c'est ax au carré plus bx plus c. Il faut bien penser à ce genre de choses. On vérifie, j'ai oublié de le faire dans l'exemple précédent d'ailleurs parce que c'était évident, mais il faut quand même, je pense, à le dire à chaque fois. Est-ce que y1 est comme y0? Pas du tout. Y0 c'est avec des exponentielles, j'ai pas le moindre exponentiel là-dedans, donc aucun souci, c'est pas pareil. Donc on va maintenant calculer les dérivées successives. y' de x, ça va donner, vu on dérive ça, on ajoute 2 à x plus b. On calcule maintenant la dérivée seconde, y1 seconde de x, on va trouver ici 2a. Puis on injecte dans 4, on dit or, y1 est solution de 4, donc on peut dire que y1 seconde plus 2y1' plus y1 égale x au carré, et on remplace. Quand on remplace, y1 seconde trouve 2a. Plus 2y1', on va trouver 2 fois tout ça, donc plus 2 fois 2ax, ça fait 4ax, plus 2b. Et plus y1, ça va donner ax au carré, plus bx, plus c. Et tout cela, ça vaut x au carré qui est ici. On va maintenant regrouper les termes entre eux, c'est-à-dire du x au carré, j'en ai ici a x au carré. Des x, j'en ai ici 4a plus b, on va voir 4a plus b x, 4a plus bx c'est bien ça, et des constantes, j'en ai ici 2a plus 2b plus 2b, et ici plus c. Et je vérifie, j'ai rien oublié, c'est le cas. Une fois qu'on est là, on va comparer terme à terme, c'est-à-dire, on va comparer déjà à gauche, donc à gauche devant x au carré, ici j'ai a, à droite devant x au carré, j'ai rien du tout, ça veut dire que j'ai 1. C'est 1 fois x au carré. À gauche devant x, j'ai 4a plus b. À droite, comme je n'ai pas de terme de x, ça veut dire que c'est 0 fois x, donc j'ai 4a plus b égale 0. Ici, à gauche, j'ai 2a plus 2b plus 2c en constante. 2a plus 2b plus c, non pas plus 2c, pardon. Donc 2a plus 2b plus c égale, bah là, comme je n'ai pas de terme constant à droite, ça veut dire que j'en ai 0 des termes constants. Maintenant, du coup, quand on remplace, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que a, ça vaut 1. Ici, si a vaut 1, je trouve b qui vaut moins 4a. Donc, c'est-à-dire moins 4 fois 1, c'est-à-dire moins 4. Et enfin, c, ça vaut moins 2a, ça va donner moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Moins 2b, ça va donner moins 2 fois moins 4, ça va donner moins 2 fois moins 4 plus 8. Et je trouve donc c égale 6. Je reprends. Donc j'ai a qui valait 1, c'est direct. Une fois que j'ai a qui vaut 1, pour trouver b, je dis que b, c'est moins 4 fois a. Et moins 4 fois, ça fait donc moins 4 fois 1, donc moins 4. Pour trouver c, c'est que ça vaut moins 2 fois a, moins 2 fois b. Donc moins 2 fois a, ça fait moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Et moins 2 fois b, ça va donner moins 2 fois moins 4, ça fait plus 8. Et moins 2 plus 8, ça fait 6. Il ne reste plus qu'à conclure. Oh, j'ai oublié d'effacer l'exemple d'avant, excusez-moi. Du coup, je peux garder ça. Donc y1, hop, et voilà. Donc on peut dire que, d'ailleurs, je n'ai pas totalement fini parce que j'ai des données initiales.
Donc j'ai trouvé ma solution particulière. Je dis donc que y1 ça vaut. Donc on a dit a égale 1, ça fait donc x au carré. B égale moins 4, ça fait donc moins 4x. Et C égale 6, ça fait donc plus 6. Et on trouve donc que f de x, ça vaut y0, c'était, je l'ai écrit à cet endroit-là, c'est alpha exponentielle moins x, plus bêta exponentielle moins bêta x exponentielle moins x, et plus x au carré moins 4x plus 6. Une fois qu'on est là, il faut regarder les données initiales que l'on a. On sait que y0 vaut 1 et que y'0 égale moins 1. Donc on sait que f0 égale 1 et que f' de 0 égale moins 1. f0 égale 1, je peux le remplacer directement. Donc je remplace alpha fois exponentielle 0, ça fait alpha. Quand je remplace ici par 0, j'ai mon x qui se simplifie. Donc j'ai mon x qui vaut 0, pardon, du coup le bêta disparaît. Et là, quand je remplace par 0, j'ai plus 6. Je fais donc alpha plus 6 égale à 1. Pour f' de 0, pour ça, il faut que je calcule d'abord f' de x. F' de x, ça va donner du alpha exponentielle moins x, quand je le dérive, ça fait moins alpha exponentielle moins x. Quand je vais dériver ça, comme j'ai ici un produit, il faut que je fasse en deux fois. Ça va donner d'abord du u'v. U'v, c'est bêta exponentielle moins x, moins uv', ça fait plus uv', ça fait plus bêta x fois dérivée de exponentielle moins x, et dérivée de exponentielle moins x, ça fait moins exponentielle moins x. Dérivée de x au carré, ça fait 2x, dérivée de moins 4x, ça fait moins 4, et dérivée de 6, ça fait 0. Je remplace maintenant du coup dans f' tous les x par 0. Quand je remplace ici x par 0, je vais trouver moins alpha. Là, je trouvais plus bêta. Là, quand je remplace par 0, ça fait 0. Là, quand je remplace par 0, ça fait 0. Et là, j'ai moins 4. Tout cela, ça vaut moins 1. On trouve donc que alpha égale, on envoie de l'autre côté. 1 moins 6, ça fait moins 5. Et du coup, quand je vais remplacer, ça va me donner ici. Je vais avoir, donc si alpha vaut moins 5, moins alpha ça vaut 5, je vais donc avoir 5 moins 4, ça fait 1. Je vais avoir donc bêta plus 1 égale moins 1. Je répète ce que je viens de dire. Si alpha vaut moins 5, moins alpha ça vaut plus 5, 5 moins 4 ça fait 1, donc bêta plus 1 égale moins 1, et j'y suis presque. Je trouve donc que alpha vaut moins 5 et que bêta vaut moins 1, moins 2. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à écrire la conclusion. On a donc au final, ainsi, ma solution, elle vaut, donc f de x égale, on remplace alpha par moins 5, ça fait donc moins 5 exponentielle moins x, bêta par moins 2, ça fait donc moins 2x exponentielle moins x, et plus x au carré, moins 4x, plus 6. Et ça termine ici la résolution de cette équation différentielle.